Chapitre 22. La traque. Quand les étrangers entrèrent dans la clairière, leurs visages m'étaient si familiers que j'eus l'impression de les reconnaître plutôt que les découvrir. Le mâle, le plus petit et le plus laid, prit d'abord la tête du cortège avant de se glisser derrière en une manœuvre bien rodée. Il se focalisait sur nos caractéristiques, évaluait la menace que nous étions susceptibles de représenter. Il partait du principe que plusieurs clans s'étaient réunis pour ce match. Il se méfiait particulièrement des maîtres, dont la masse dominait Carlyle, et de moi, dont la nervosité était palpable. Il était rare qu'un vampire fasse montre d'anxiété, et tous s'interrogeaient sur la raison pour laquelle je tapais du pied. Durant une fraction de seconde, j'eus le sentiment que quelque chose clochait, mais j'avais trop de préoccupations en tête pour avoir le temps de m'attarder dessus. L'homme, qui ouvrait maintenant la marche, était grand et plus beau que la moyenne, même pour un vampire. Il respirait la confiance en soi. Sa meute ne cherchait de noise à personne. Bien que notre vaste groupe soit surpris d'être abordé, tout allait vite se calmer. Il n'en doutait pas. Lui aussi avait noté la présence des maîtres et de mon anxiété. Mais il s'en était vite détourné au profit de Rosalie. A-t-elle un compagnon ? On dirait qu'ils sont tous en couple. Il nous bélaya des yeux avant de revenir sur Rose. La femelle rose était plus troublée que nous tous, et son corps vibrait presque sous l'effet de la tension. Elle avait du mal à ne pas reluquer Emmett. « Ils sont trop nombreux. Laurent est dingue. » Elle avait déjà recensé une centaine d'échappatoires. Pour l'instant, elle estimait que sa meilleure chance de sauvegarde était de filer vers le nord, en direction de la mer et des Salish, où nous perdrions cette race. Je ne compris pas pourquoi elle n'optait pas plutôt pour la côte pacifique, beaucoup plus proche, mais je n'étais pas en mesure de déchiffrer ses raisons si elle ne les pensait pas. Je me surpris à espérer que la femelle à cran se déciderait à fuir et que ses amis lui embrasseraient le pas, sauf qu'Alice n'avait rien vu de tel. La rouquine observait le plus banal de ses compagnons, attendant qu'il décampe le premier. Elle suivait le mouvement de mauvaise grâce, non sans continuer à adresser des œillades à Emmett. Les deux mâles avaient l'air eux aussi d'avoir du mal à se détacher de celui-ci très longtemps. Je l'observais. Ce soir, il paraissait plus grand que d'ordinaire, et sa rigidité immobile avait quelque chose d'inquiétant. Pourtant, le leader, Laurent, était sûr de son fait. Si nos différents clans étaient capables de s'entendre pour disputer une partie de baseball, alors nous accepterions le sien avec bonhomie. Tout le monde allait se calmer et jouer ensemble, ce qui lui permettrait de faire mieux connaissance avec cette blonde épatante. Il aborda un sourire amical, ralentit et s'arrêta à quelques mètres de Carlyle. Il promena son regard sur Rosalie, Emmett, moi, puis le posa de nouveau sur notre père. « Nous avons cru percevoir un match en cours, » dit-il avec un léger accent français, même s'il réfléchissait en anglais. « Je m'appelle Laurent. Je vous présente Victoria et James. » Ce voyageur urbain venu d'Europe et ses deux comparses moins sophistiqués n'avaient pas beaucoup de points communs. La manière dont ils nous avaient abordés irritait la femme, qui était encore consumée par l'envie de déguerpir. L'autre mâle, James, s'amusait de la confiance affichée par Laurent. La nature imprévisible de notre rencontre le divertissait, et il attendait notre réaction avec impatience. « Vic n'a pas encore mis les bouts, » songea-t-il. « Il ne se passera sans doute rien. » Carlyle adressa un sourire à Laurent, et son visage ouvert et bienveillant les désarma. Il comprit Victoria la froussarde. Durant un instant, il en oublierait Emmett. « Carlyle, » répondit-il, « voici ma famille, Emmett et Jasper, Rosalie, Esme et Alice, Edward et Bella. » Il accompagna ses présentations d'un geste vague, évident d'attirer l'attention sur Bella et moi. Laurent et James sursautèrent en apprenant que nous formions un seul clan, mais j'étais distrait, car à l'instant où Carlyle avait mentionné Jasper, j'avais saisi ce qui m'avait tracassé un peu plus tôt. Jasper, dont la peau était couturée de cicatrices, qui était grand, mince et féroce comme un lion en chasse, dont les yeux duquel luisait la brutalité des meurtres commis par le passé, aurait dû s'occuper la première place dans l'évaluation du trio. Il aurait été normal que son aspect guerrier oriente les négociations. L'observant à la dérobée, je découvris avec étonnement qu'il m'indifférait. Comme si ce vampire quelconque le flanquait docilement les siens était ce qu'il y avait de moins passionnant au monde. Quelconque ? Docile ? Jasper ? Il était si concentré que, s'il avait été humain, il aurait dégouliné de sueur. C'était la première fois que j'assistais à ce phénomène. J'avais même ignoré son existence. Jasper s'était-il entraîné à l'art du camouflage pendant ses années dans le sud ?
Il apaisait la tension des inconnus, tout en s'arrangeant pour que tout un chacun le trouve des plus communs. Rien de plus raseur que ce mal anodin à l'arrière du groupe. Rien, sauf Alice, Esmé et Bella, qui l'entouraient de cette même brume d'ennui. Ça expliquait pourquoi aucun des trois étrangers n'avait encore compris. Les cheveux décoiffés de Bella et mes tapements de pieds ridicules n'y étaient pour rien. Simplement, ils n'arrivaient pas à dépasser cette impression générale de banalité pour examiner Bella de plus près. Pour eux, elle n'était qu'un membre secondaire de la meute, pas assez spécial pour qu'on s'y intéresse. Jasper se démenait pour protéger les plus vulnérables parmi nous. Je percevais les efforts qu'il déployait et qu'il ne pourrait pas maintenir si les choses devaient tourner à l'affront physique. Pour l'instant, il entourait Bella d'un système de défense extrêmement intelligent auquel je n'aurais pas songé. La gratitude me submergea. Clignant des paupières, je m'intéressais de nouveau aux nomades. Sous le charme de Carlyle, il continuait néanmoins de se méfier de la taille impressionnante des bêtes et de mon intensité. J'essayais d'absorber un peu de la sérénité que répandait Jasper. Malheureusement, bien qu'efficace sur les autres, je lui restais hermétique. Je me rendis compte qu'il manipulait l'atmosphère à sa guise. Il voulait que je le présente comme une menace, une distraction, parce que j'étais sur les nerfs. Ma foi, c'était un rôle pour lequel j'étais taillé. « Vous accepteriez d'autres joueurs ?» demanda Laurent avec affabilité. « Nous venons juste de terminer la partie, » répondit Carlyle avec chaleur, « mais ce sera avec plaisir. Une autre fois. Vous comptez rester longtemps dans la région ?»« En fait, nous allons dans le nord, mais nous étions curieux de voir qui habitait les environs. Nous n'avons rencontré personne depuis si longtemps. »« Je n'en doute pas. Le coin est d'ordinaire désert, mis à part nous et les visiteurs occasionnels tels que vous. » La courtoisie amicale de Carlyle, mêlée à l'influence de Jasper, les gagnait à notre cause. Même la rouquine aux abois paraissait s'apaiser. Elle évaluait l'ambiance paisible d'une manière qui m'était étrangère. Était-elle consciente de ce que faisait Jasper? Apparemment pas. Elle paraissait plutôt remettre en question ses instincts. James fut déçu qu'il n'y ait pas de match, et que l'animosité première se soit estompée. Il aimait l'excitation de l'inconnu. Quant à Laurent, il admirait l'élégance et l'assurance de Carlyle. Il souhaitait en apprendre davantage sur nous, par quels moyens nous dissimulions la couleur de nos yeux, et pourquoi. « Où se situe votre terrain de chasse ?» s'enquit-il. Question normale, attendue chez les nomades. Je craignais néanmoins qu'elle effraie Bella. En tout cas, ce dernière était aussi immobile et silencieuse qu'il était donné à une humaine de l'être. Les battements de son cœur et par conséquent de mes pieds ne s'étaient pas modifiés. Du massif de l'Olympus à la Chine côtière, le renseigna Carlyle, sans détromper son interlocuteur sur ce qu'il est sous-entendu de notre régime alimentaire. Nous gardons une résistance permanente à l'ensour. Il existe une autre colonie semblable à la nôtre près de Denali. L'information les déstabilisa. Si Laurent se borna à marquer sa surprise, la femelle inquiète parut céder à l'affolement, et tous les efforts de Jasper furent réduits à néant pour ce qui la concernait. James, lui, fut intrigué. Voilà qui était nouveau et différent. Non seulement notre clan était énorme, mais en plus, nous ne vagabions pas. Le détour en valait peut-être la peine finalement. « Permanente ?» répéta Laurent ébahi. « Comment y arrivez-vous » James fut content qu'il ait posé la question. Sa curiosité allait être assouvie sans qu'il ait besoin de se mettre en avant. Sa réserve me fit penser à celle de Jasper, et je me demandais ce qui la motivait. Elle ne collait pas avec son goût pour l'amusement. Ou alors, il avait des choses à cacher, comme mon frère. « Pourquoi ne pas nous accompagner à la maison pour en discuter confortablement ?» proposa Carlyle. « C'est une longue histoire. » Victoria sursauta, et je devinais qu'elle restait pas la seule force de sa volonté. Elle se doutait de ce qu'allait répondre Laurent, et, plus que jamais, elle souhaitait filer à toutes jambes. James lui adressa un regard encourageant, qui ne la réconforta en rien. Il n'empêche, elle se rangerait à son avis. Était-il possible que tout s'arrange aussi facilement? S'ils acceptaient l'invitation, nous n'aurions aucun mal à nous séparer, Carlyle et Emmett se chargeraient de les escorter. Grâce à Jasper, ils ne découvriraient jamais ce que nous leur dissimulions. J'inspectais la vision future d'Alice. Il me fallut pour ça transpercer le voile d'ennui déployé par Jasper, qui, de son côté, essayait avec beaucoup d'énergie de me convaincre que j'avais mieux à faire. Alice était concentrée sur les avenirs les plus immédiats. Je fus stupéfait de constater que tout s'aboutissait à une impasse. Les quelques éventualités de combat étaient devenues plus claires. Tout ne s'arrangerait pas aussi facilement, donc. L'esprit de Laurent trahissait son intérêt. Il allait donner son consentement. James approuvait. Victoria redoutait un piège et s'était raidie sous l'emprise de la peur.
Aucun d'eux n'avait d'intention belliqueuse, ni cherchait à mieux cerner nos personnalités. Quel incident allait changer leur opinion? Une seule réponse me vint. Un facteur sûr que nulle décision ou lubie ne pouvait changer. La météo. Je me préparais, conscient de mon impuissance. Sentant mon regard d'angoisse, Jasper me lança un bref regard. « Voilà qui est très alléchant et aimable, » dit Laurent. « Nous sommes en chasse depuis l'Ontario, et nous n'avons guère eu le temps de faire un brin de toilette. » Avec un frisson, Victoria tenta d'attirer l'attention de son compagnon, mais il l'ignora. « Ne le prenez pas mal, s'il vous plaît, » repartit Carlyle. « Mais nous apprécions que vous vous reteniez d'opérer dans les parages immédiats. Nous devons éviter d'attirer les soupçons, vous comprenez ?» Son ton était assuré, et je lui enviais son optimisme. « Naturellement, il n'est pas question d'empiéter sur votre territoire. Nous avons mangé juste après Seattle, de toute façon. » Laurent s'esclaffa, et le cœur de Bella eut un raté pour la première fois depuis l'arrivée des 3 vampires. Je m'empressai d'adapter mon pied à la cadence. Les autres ne s'aperçurent de rien, visiblement. « Nous allons vous montrer le chemin, » dit Carlyle. « Si vous souhaitez bien courir derrière nous. » Seuls Alice et moi savions maintenant que ça ne marcherait pas, qu'il était trop tard. Les visions de ma sœur se précipitaient et percutaient le présent. Emmett et Alice accompagnaient Edward et Bella pour récupérer la Jeep. Ça se produisit à l'instant exact où il prononça le nom de Bella. Rien qu'un petit courant d'air, un léger coup de vent en promenant une nouvelle direction, faute à la queue de l'orage qui bifurquait vers l'ouest. Une brise, si douce, si implacable. Ranimée, la fragrance de Bella volta tout droit sous le nez des étrangers. Si tous les 3 furent affectés, Laurent et Victoria cédèrent surtout à la confusion, quand le parfum délicieuse et comme sorti de nulle part, flatta leurs narines. James, lui, se mit aussitôt en position d'attaque. Le camouflage de Jasper ne résista pas à cet instinct. Comme s'il m'avait entendu, mon frère cessa aussitôt de déployer son val dissimulateur, sauf sur lui-même et Alice. C'était intelligent. S'il avait tenté de continuer à cacher Bella, ça n'aurait fait qu'alerter les nomades sur son don. Malgré tout, je me sentis trahi. C'était le cadet de mes soucis, cependant. Toutes mes facultés étaient occultées par ma fureur. Sur le point de bondir, James avait l'esprit vide, focalisé uniquement sur la chasse et ses fruits immédiats. Je lui ai fourni matière à penser à autre chose. Je m'accroupis devant Bella, prêt à me jeter sur lui, rivé sur son mental. Je rugis un avertissement à son adresse, conscient que, à ce stade, seul l'instinct de survie était susceptible de l'arrêter. Cependant, j'étais si furieux que j'espérais en partie qu'il ne tiendrait pas compte de mes menaces. Délaissant Bella, il me jaugea. Un éclair de surprise alluma son cerveau, comme s'il était incrédule, comme s'il avait du mal à admettre que je me sois interposé. J'en déduisis qu'il n'avait pas l'habitude qu'on contrecarre ses plans. Il hésita, partagé entre prudence et désir. Il aurait été sot d'ignorer le clan. Ce n'était pas là un duel entre lui et moi. Pourtant, il eut du mal à ne pas céder au défi que je lui lançais, hésitant entre la raison et les désirs de se battre. « Que se passe-t-il » s'exclama Laurent. Je n'y ai prêté aucune attention, déchiffrant les intentions de James avant qu'il bouge. Je lui barrai le chemin dès qu'il le fit. Des paupières plissées, il réévaluait le danger que je représentais. « Plus rapide que je l'en pensais !» Trop, il nourrissait des soupçons à présent. À mon égard, à celui de tous. Pourquoi n'avait-il pas remarqué la fille plus tôt? Elle était si visible avec sa peau abricot. « Elle est avec nous », déclara Carlyle, toute courtoisie envolée. James lui jeta un coup d'œil et prit de nouveau conscience de la présence massive d'Emmett. Son agacement m'étonna. Au fond, il se fichait d'être précautionneux, n'aspirait qu'à un rixe. Pourtant, il cherchait mentalement conseil auprès de Victoria, laquelle était pétrifiée par la terreur. « Vous avez apporté un casse-croûte » s'exclama Laurent stupéfait. Son intervention me détourna de James, d'autant qu'il avançait d'un pas, plus par réflexe que par agressivité. Ce qui ne fit aucune différence pour moi. Sans quitter des yeux de James, je fêlai à son adresse et retroussai mes lèvres sur mes dents. Contrairement à son compagnon, Laurent recula immédiatement. James en profita pour se déplacer de nouveau, histoire de tester ma réactivité. Encore une fois, je bloquai son mouvement avant qu'il ait achevé. Ce fut à son tour de dévoiler ses crocs. « J'ai dit qu'elle était avec nous !» répéta Carlyle. Il avait presque grondé, ce que je n'avais jamais entendu faire. « Mais c'est une humaine !» protesta Laurent. Il n'était nullement vindicatif, plutôt abasourdi,
et effrayé. Il ne comprenait pas la situation, mais savait juste que le comportement de James risquait de signer leur mort à tous les trois. Comme son comparse, il jugea la réaction de Victoria, à croire qu'elle était la girouette sur laquelle il réglait leur acte. Ce fut Emmett qui se chargea de lui répondre. Il se rapprocha de nous, et le sol vibra sous ses pas. J'ignore si Jasper y fut pour quelque chose, ou si c'était seulement lui qui jouait son rôle de brute. « Oui », confirma-t-il d'un ton dénué d'émotion. Le tranchant de sa voix brisait la confrontation et glaça l'atmosphère. Pour le coup, je fus presque certain que c'était l'œuvre de Jasper. Pour autant, je ne baissai pas la garde pour m'en assurer. En tout cas, ce fut efficace. Le chasseur se releva. Je le surveillais de près, tout en gardant ma posture défensive, des fois qu'il nous joue un mauvais tour. Je m'attendais à de la colère et de la frustration. Je savais qu'il était arrogant et n'avait pas l'habitude qu'on s'oppose à lui. Devoir reculer devant un adversaire plus puissant que lui devait l'enrager. Pas du tout, s'avéra-t-il. Une excitation étrange s'était emparée de lui. Bien qu'il continuait de nous fixer, Bella et moi, il analysa les forces en présence. Sans peur, ni agacement, avec au contraire un drôle de plaisir débridé. Il ne s'intéressa pas à Jasper et Alice, qu'il considérait encore comme des membres mineurs du clan. En revanche, Emmett et sa présence physique menaçante semblaient lui inspirer une exaltation extrême. « J'ai l'impression que nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres, » dit Laurent. Soudain, l'euphorie inexplicable de James céda à la place à la réflexion. Il se mit à planifier, à élaborer des stratégies, en appelant au souvenir d'anciennes victoires. Ce fut alors que, paniqué, je compris qu'il n'était pas qu'un simple chasseur. En effet, concédait Carlyle d'une voix dure. Je mourais d'envie de découvrir ce qu'Alice voyait, mais je ne pouvais me permettre de louper un détail de ce que pensait mon ennemi. Je l'écoutais se rappeler avec avoir coincé ses cibles les unes derrière les autres, revivre ses poursuites les plus longues et les plus éreintantes, évoquer les obstacles qu'il avait franchis pour atteindre ses proies. Aucun de ces défis passés ne l'emballait autant que celui qu'il avait sous les yeux en cet instant, cependant. 8, non, 7. Une famille de 7 membres dont certains étaient sûrement doués de talents cachés, et une pauvre mortelle qui sentait meilleur que tous les repas qu'il avait avalés depuis un siècle. Épatant. Certes, il n'était pas en mesure de s'y mettre tout de suite, avec autant de défense. Attends qu'ils se séparent. Profites-en pour faire un peu de reconnaissance. C'est avec plaisir que nous acceptons votre invitation, poursuivit Laurent au bénéfice de Carlyle. Il va de soi que nous ne toucherons pas à la fille. Comme je l'ai dit, pas question d'empiéter sur votre territoire. Absorbé par ses plans, James n'avait pas vraiment écouté son chef, jusqu'à ces 2 phrases, qui entamèrent autant son allégresse que sa concentration. Il se détourna de moi pour contempler Laurent avec stupeur. Ce dernier, tout entier à son père, ne vit pas la surprise virer à la haine. « Tu oses parler pour moi ?» La fureur palpable du chasseur me laissa deviner que cette meute ne durerait pas longtemps. Je déchiffrais sans mal la nouvelle résolution de James. Il se servirait de Laurent tant que ça l'arrangerait, mais le tuerait dès qu'il ne lui serait plus utile. Cette décision ne reposait apparemment que sur la dernière remarque de son chef. Je ne décelais aucune autre contention entre eux. J'en conclus que James avait la tête près du bonnet et qu'il était rancunier. Ça m'aiderait peut-être. Pas une seconde, James ne songeait que Victoria choisirait Laurent. Était-il en couple, lui et elle? Pourtant, son esprit ne trahissait pas de sentiments pour la rousse. Leur alliance devait dater d'avant Laurent. Celui-ci était une pièce rapportée, ce qui expliquait pourquoi James n'aurait aucun scrupule à s'en débarrasser. « Venez, » dit Carlyle, et c'était plus un ordre qu'une invitation. « Jasper, Rosalie, Esme ?» Se séparant d'Alice déplut souverainement à Jasper, d'autant que l'hostilité était latente, sauf qu'il ne pouvait se disputer avec Carlyle maintenant. Il nous fallait présenter un front uni. De mon frère ne tenait pas à se faire remarquer. Carlyle n'avait pas la moindre idée de la couverture qu'avait déployée Jasper. Ce dernier décida qu'il les maintiendrait aussi longtemps que possible. En cas de bagarre, il la transformerait en embuscade. Il consulta du regard Alice qui acquiesça. Elle était certaine de ne rien risquer. Il accepta, à contre-cœur. Sans qu'on ait besoin de leur dire, Jasper, Esme et Rose se regroupèrent pour masquer Bella à la vue de James. Ce dernier s'en moquait. Son désir de chasse l'avait déserté. Il se contentait de préparer la suite. Emmett bougea en dernier, venant me rejoindre tout en regardant James dans sa ligne de mire. D'un geste, Carlyle poussa les nomades à ouvrir la voie. Laurent s'empressa d'avancer, suivi par Victoria,
qui songeait encore à ses diverses échappatoires. James hésita une fraction de seconde et nous dévisagea. Bella était invisible derrière Emmett. Ce ne fut pas elle qui chercha cependant, mais moi. Plantant ses yeux dans les miens, il m'adressa un sourire. Soudain, son attention fut détournée. Jasper s'étant éloigné, Alice était devenue visible. Pour la première fois, surpris, il découvrit ses traits. Il se demandait peut-être pourquoi il n'avait pas encore pensé à la jauger, mais il ne posa aucune question et fila. Carla et Jasper fermèrent le rang. Esme et Rose allaient sur ses talons. « Allons-y, Bella, dis-je. Il m'avait été difficile de ne pas gronder ou hurler. L'intéressée avait l'air paralysée, le regard si vide que je doutais qu'elle ait saisi mes paroles. Malheureusement, je n'avais pas le temps ni de la rassurer, ni de la traiter avec douceur. La priorité, dans l'immédiat, était de partir. L'attrapant par le coude, je l'entraînais dans la direction opposée à celle dans laquelle venaient de disparaître les autres. Elle chancela, puis se mit à trottiner pour rester à ma hauteur. Emmett et Alice marchaient derrière nous pour la cacher, par mesure de précaution. J'étais convaincu que James n'accompagnerait pas Laurent chez nous. Dès qu'il en aurait l'occasion, il décamperait. On brousserait chemin pour flairer la trace de Bella. Si j'ignorais le temps que ça lui prendrait, je devais agir comme s'il était déjà en train de nous épier. Auquel cas, autant le convaincre que nous nous déplacions à la vitesse de sa proie. À mon avis, il ne s'étonnerait guère quand, dans la forêt, l'odeur humaine s'estomperait. Et si nous réussissions à lui dissimuler notre mode de transport, il serait obligé de s'arrêter pour examiner la situation. Il était à présent trop loin pour que je sois en mesure de capter ses pensées. Même si je localisais grosso modo le groupe, je n'avais d'ailleurs aucune certitude qu'il était toujours avec. Il lui suffisait d'escalader une montagne pour avoir une vue imprenable sur nos mouvements. Notre vitesse, ou plutôt son absence, m'irritait. Ni Emmett, ni Alice ne se permirent de commentaires à ce sujet. Tous les deux étaient conscients de l'éventualité que Jess nous guette en cet instant même. Alice n'avait pas de vision claire de ses actes. Son chemin n'était pas censé croiser le nôtre dans un futur proche sortant. Au demeurant, elle n'avait vu les inconnus dans la clairière que parce qu'ils avaient eu l'intention d'entrer en contact avec nous. Elle avait du mal à visualiser des étrangers, à moins qu'ils soient en compagnie d'un membre de la famille. Tant qu'ils ne se décideraient pas à aborder l'un de nous, James resterait, pour l'essentiel, invisible. Nous ne mîmes que quelques minutes pour atteindre la lisière des champs, mais ça m'a paru être des heures. Une fois suffisamment enfoncée dans les bois, je laissai Bella sur mon dos, et réagis aussitôt. Elle n'était donc pas trop sous le choc. En agrippant ses bras et ses jambes autour de moi avant de fournir de nouveau son visage dans mon épaule, j'avais cru me sentir mieux, plus en sécurité, dès lors que je courais, que je fusillais le danger à une vitesse acceptable. Malheureusement, l'angoisse qui paraissait me ralentir ne dissipa pas. Le poids que j'éprouvais n'était qu'une illusion, j'en étais conscient, tandis que je volais entre les troncs aussi vite que possible sans blesser ma charge. Pourtant, j'avais l'impression de ne pas avancer. Impression qui perdura y compris quand nous fûmes à la Jeep, et que, en une seconde, j'installai Bella sur la banquette arrière. « Attache-la !» ordonnai-je à Emmett. Il avait décidé de s'asseoir près d'elle, prêt à jouer les gardes du corps à ma place tant que j'en conduirais. Un rôle qui lui plaisait beaucoup. Une fois n'est pas coutume, il avait oublié ses penchants pour l'humour. Tant mieux, car je ne l'aurais pas supporté. Il était furieux, ne songeait qu'à en découdre. À côté de moi, Alice lisait sans que je lui ai demandé les futurs qui nous attendaient désormais. Ensemble, ils se réduisaient à une route dans la nuit sans destination précise. D'autres indiquaient l'opposé, un retour à force, chez Bella et chez nous, même si je ne comprenais pas du tout ce qui pouvait me pousser à rebrousser chemin. Je levai la piste aussi rapidement que j'osais sans risquer de renverser la gypse. Tout en gardant les sentiments que je m'entraînais, Alice continuait de chercher. L'image d'un endroit plombé de soleil ressurgit, une aberration, puisque ça nous obligeait à rester claquemurés. Lorsque j'atteignis enfin la route principale, je regrettais de conduire la Jeep et non ma voiture, celle de Rose ou celle de Carlyle. Le moteur du monstre n'avait pas été gonflé. Mais à la guerre comme à la guerre. J'entendais vaguement ma propre voix fleuler des obscénités incompréhensibles, bien qu'elle paraissait distante, comme si je ne la contrôlais pas. C'était le seul bruit, avec le grondement du moteur, le chuchotement des pneus de l'asphalte mouillé, le souffle haletant de Bella et les battements de son cœur. Alice voyait une chambre d'hôtel maintenant. Ça pouvait être n'importe où. Les rideaux étaient tirés. « Où m'emmenez-vous » La question de Bella semblait elle aussi venir de très loin.
J'étais trop absorbée par les prédictions d'Alice et de pétrifiée par la peur pour lui répondre. Comme si ce n'était pas de moi à qui elle s'adressait. « Nom de Dieu, Édouard! Où m'emmènes-tu » Sa voix, chevrotante la première fois, s'était durcie. Je m'arrachais aux visions tourbillonnantes d'Alice pour revenir à l'instant présent. Bella était sûrement terrifiée. « Loin, dis-je. Il le faut. » J'avais cru que l'idée de s'éloigner lui conviendrait. Au lieu de quoi, elle se mit à lui tout en essayant de détacher son harnais. « Fais demi-tour tout de suite! Je veux rentrer chez moi !» Comment lui expliquer qu'elle n'avait plus de chez elle, que le chasseur méprisable ne lui avait dérobé ce soir, ainsi que tant d'autres choses. Quoi qu'il en soit, l'urgence était de l'empêcher de sauter à bas de la Jeep. Emmett s'interrogeait déjà pour savoir s'il devait intervenir. Je prononçai son nom avec dureté, il comprit. Il emprisonna les poignets de Bella entre ses poings énormes. « Non !» protesta-t-elle. « Édouard, tu n'as pas le droit de faire ça !» Que faisais-je d'après elle? Croyait-elle que j'avais le choix? Sa rage et son désespoir m'empêchaient de me concentrer. J'avais l'impression que c'était moi le méchant, et non le dangereux traqueur. Si Bella, et maintenant, tiens-toi tranquille s'il te plaît. Il fallait que je réexamine les visions d'Alice. Non, tu dois me ramener. Shirley va appeler le FBI qui t'embrasse sur le dos de ta famille. Vous serez forcés de fuir, de vous cacher pour toujours. C'est donc ça qui l'inquiétait? J'imagine que je n'aurais pas dû m'étonner qu'elle craque devant la mauvaise menace. Calme-toi. Ce ne sera pas la première fois. Nous sommes obligés de repartir à zéro. La belle affaire. C'était un détail à cette heure. Ce n'est pas une raison. Vous n'allez pas tout gâcher à cause de moi. Elle se débattait comme une folle, s'agitant dans tous les sens. Seules ses mains étaient immobiles, entre celles d'Emmett qui la contemplait avec des yeux ronds. « Je fais quoi, moi ?» J'allais retoquer à Bella qu'elle se trompait et conseiller Emmett de ne pas flancher, quand Alice intervint. « Range-toi, Édouard. » Son calme ajouta à mon irritation. Elle réfléchissait aux paroles de Bella, alors que les grosses angoisses de cette dernière étaient ridicules. Alice manquait de jugeote. Là. Bella ne prenait pas la mesure de la situation. Elle n'en était pas capable. Elle n'avait pas tous les données. Machinalement, j'accélérais. Après tout, Alice n'avait pas toutes les données, elle non plus. Elle ne voyait pas certains détails. « Essayons d'en discuter », insista-t-elle toujours aussi mesurée. « Tu ne comprends rien !» explosai-je. « C'est un tracker, Alice. Un tracker. Tu es aveugle ou quoi ?» Emmett réagit au mot plus violemment qu'elle, parce que, évidemment, elle l'avait vu venir. À part dans les légendes, nous n'avons guère fréquenté les trackers. Les plus puissants d'entre eux servaient les Volturi, en Italie. Carla en connaissait un, mais comme il était tout sauf sociable, nous n'avions jamais rencontré Alistair. Pour Emmett et Alice, ces créatures avaient le don de dénicher les objets et les gens. Le concept était plus complexe, toutefois, et James en était possédé. « Garde-toi, Édouard !» répétait Alice comme si je n'avais rien dit. La foudroyant du regard, je roulais encore plus vite. « Édouard !»« Je ne vois rien de tel dans l'immédiat, » pensa-t-elle. Certaine de son fait. Je bouillais. J'aurais voulu lui planter dans le crâne tout ce que je savais. Au lieu de quoi, ce soit l'inverse, comme d'habitude. « Écoute-moi, Alice. J'ai lu dans ses pensées. Chasser est sa passion, son obsession. Et il la veut, Alice. Elle, spécifiquement. Il s'y mettra dès ce soir. » Ma fureur ne l'ébranla pas. « Il ne sait pas où. Combien de toi crois-tu qu'il lui faudra pour croiser sa trace en ville ?» l'interrompis-je. Son plan était prêt, avant même que Laurent ait parlé. « Charlie !» cria Bella avec un hoquet de terreur. « Vous ne pouvez pas le laisser là-bas. Vous n'avez pas le droit. » « Elle a raison, » confirma Alice toujours trop calme. J'avais le pied malgré moi. Il était évident qu'il fallait également protéger Charlie. Malheureusement, je n'avais pas le don d'ubiquité. « Prenons le temps d'envisager des options qui s'offrent à nous, » enchaîna-t-elle. L'image qui se dessinait dans son esprit me choqua. Elle l'avait tracée à mon insu. Sinon, je l'en aurais empêché violemment. Mais elle était bien là, au complet. C'était un avenir où James perdait tout intérêt pour Bella et renonçait à sa chasse. Sans récompense à la clé, ça n'a plus de sens. C'était la vieille vision remodelée, récente. Bella avait des yeux si rouges qu'ils luisaient. Ses traits étaient acérés comme s'ils avaient été taillés dans le diamant. Sa peau était plus blanche que la glace. Le tracker n'y figurait pas. Elle posait sur moi son regard écarlate, froid et accusateur. Je montai sur le bas-côté, freinant si fort que tout le monde dans l'habitacle fut durement secoué. « Nous n'avons pas d'autre solution, » grondai-je. « Je n'abandonnerai pas Charlie !» piailla Bella.
Nous devons la ramener, décréta Emmett. Non, objectai-je. Il ne fait pas le poids face à nous, insista-t-il en fixant le rétroviseur. Il ne la touchera pas. Il attendra. Rien ne lui plaisait autant que l'affût. Je sais être patient aussi, s'entêta Emmett avec un sourire sans joie. J'étais si agacé que je n'en serais arraché les cheveux. Tu n'as pas vu. Tu ne saisis pas. Quand il en chasse, rien ne l'arrête. La seule issue serait de le tuer. Mon frère me regarda comme si j'étais idiot. Évidemment, pensa-t-il, ce qu'il formula avec moins de brutalité, faisant preuve d'une sensibilité rare par égard pour l'humaine fragile qui maintenait en place. C'est une possibilité à envisager, dit-il. La femelle aussi, poursuivis-je. Elle et sa compagne. Comme ça ne l'affectait en rien, j'ajoutai malgré mes doutes. Si ça tourne à la bataille rangée, leur chef se joindra à eux. Nous sommes assez nombreux. Comptait-il sur le soutien de Rose et d'Esmé? Pas du tout. Il croyait être capable de régler leur compte aux deux autres à lui seul. Comme s'il allait l'affronter de face, sans recourir à des subterfuges. Il doit y avoir une autre solution. De toute façon, elle va s'imposer à nous. Autant l'accepter et mettre Bella en sécurité pour le moment. J'étais si furieux que je me fis peur. J'aurais pu m'en prendre à ma sœur, en dépit de mon amour pour elle. Je m'efforçais de lâcher un peu la pression. « Il n'y en a pas !» lui hurlai-je au visage. Elle ne flancha pas. « Ne sois pas débile. Il y a trop de futurs, trop de pistes qui se superposent et que je ne suis pas en mesure de démêler. L'incertitude est trop grande. Tu as raison. Il n'abandonnera pas, sauf si nous le privons de son objectif. » Elle me montra les décennies à venir où James chassait Bella, que j'essayais de lui cacher. Des milliers de pièges et de ruses. Il était clair qu'il serait plus difficile à éliminer que ce qu'imaginait Emmett. Tant pis, ça ne me gênait pas de rester vigilant pendant tant d'années. Pas question de troquer la vie de Bella contre un destin plus facile. « J'ai un plan, » annonça une petite voix tremblotante. « Personne n'a envie de l'entendre ?»« Non, » aboyai-je. Je toisais Bella qui me toisait, Alice qui me toisait à mon tour. « Je t'en prie, » insista Bella. « Tu me ramènes. »« Non. »« Tu me ramènes. » Je dis à mon père que je vais retourner à Phoenix. Je boucle mes valises. Nous attendons que le tracker m'épie et nous nous sauvons. Il nous suivra et fichera la paix à Charlie. Quant à lui, il ne lancera pas le FBI aux trousses de ta famille. Ensuite, tu pourras m'emmener où diable tu voudras. Une suggestion pas entièrement irrationnelle. Elle s'offrait un sacrifice pour sauver la vie de son père et le bien-être de notre clan. Ce n'est pas une si mauvaise idée, marmonna Emmett. Il doutait des aptitudes du tracker. Il préférait aussi lui donner un os à ronger plutôt qu'être pris au dépourvu. Ce serait plus rapide. Contrairement à cette affirmation, il n'était pas très patient. De son côté, Alice réfléchissait, observant comment les propositions de Bella influençaient les divers avenirs. À défaut d'autre chose, James relevait le défi par pur plaisir. « Ça pourrait marcher, » admit-elle. Les visions nouvelles s'empilaient sur les anciennes. Nous nous séparions, empruntant 3 directions différentes, et ne se manque que la piste que nous s'étions laissée. Emmett et Carlyle pourchassaient James dans la forêt, en compagnie de Rosalie parfois. À d'autres moments, c'était Emmett et Jasper. Les groupes restaient instables. De toute façon, il n'est pas question de laisser son père sans protection, et tu le sais. Cet élément-là était solide. Nous allons fournir au tracker une diversion qui le détournerait de Charlie. Malheureusement, dans toutes ces éventualités, James était toujours trop proche de Bella, ce qui mettait à rude épreuve mes nerfs de bien proposer. Trop dangereux. Je ne veux pas le voir à moins de 100 km d'elle. Nous sommes les plus forts, assura Emmett, agacé parce qu'il prenait chez moi, faute de saisir les jeux en jeu, pour des tentatives d'esquive de toute confrontation. Alice entrevoyait déjà les résultats de la décision qu'elle arrêtait elle-même tant j'étais déboussolé. Rien n'augurait d'un conflit chez Charlie. Le tracker se contenterait d'observer et de patienter. « Je ne pense pas qu'il attaquera, » conclut-elle. « Il attendra plutôt que nous relâchions notre vigilance. » Il ne faudra pas longtemps pour s'apercevoir que ça n'arrivera pas. « J'exige que tu me ramènes à la maison !» ordonna Bella d'une voix qu'elle voulait affirmer. Malgré la brume d'affolement, de désespoir et de culpabilité dans laquelle je baignais, je m'efforçais de réfléchir. Était-il fondé que nous tendions un piège avec James plutôt que l'inverse? Apparemment, oui. Sauf que j'échouais à imaginer Bella dans le rôle de lapin. « S'il te plaît !» me supplia-t-elle d'un ton lourd de chagrin. Je me représentais le tracker, dès qu'on rentrait seul chez lui. Sûrement l'inquiétude première de Bella, dont je n'avais pas de mal à envisager la terreur.
Aucun d'entre nous n'était aussi vulnérable que son père. Ma seule vulnérabilité, c'était elle. Nous devions éloigner James de Charlie, c'était une évidence. Mais si nous ne réussissions pas du premier coup, s'il ne se laissait pas leurrer, je n'insisterais pas. Nous trouvions une autre solution. Emmett pourrait veiller sur Charlie aussi longtemps qu'il faudrait. Il ne serait que trop content de tuer le tracker seul de son côté. Le souci, c'était que, après que Jasper ait foncé le clou dans le champ, James refuserait de se confronter à Emmett. « Tu pars ce soir, que le tracker te voie ou non, » annonçait Jabella, sans parvenir à la regarder tant j'étais abattu. « Tu racontes à Charlie que tu ne supportes pas de rester 1 minute de plus à force, ou n'importe quoi de convaincant. Prends les premières affaires qui te tomberont dans la main, puis grimpe dans ta camionnette. Je me fiche de ce qu'il essaiera de te dire. Je te donne 15 minutes à partir du moment où tu auras franchi le seuil, compris? Pas plus. » Je me décidai à lui jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Elle avait l'air résignée. Je redémarrai, fis demi-tour, pressée maintenant d'en finir avec la stratégie de l'appât. « Emmett » murmura-t-elle. Elle lui montra ses mains emprisonnées. « Oh, désolé » s'excusa-t-il en la libérant. Il guettait mon objection, se détendit quand je gardais le silence. Puisque les choses étaient arrêtées, je retournai aux visions d'Alice. Les options n'étaient guère nombreuses, et une trentaine tout au plus avaient une certaine solidité. Dans la plupart, James débarquait chez Charlie 2 minutes environ après nous. Il restait loin de la maison. Dans quelques-unes, il s'en approchait après notre départ, mais ne s'intéressait pas une seconde à Charlie, préférant suivre notre trace. Ensuite, les possibilités s'amunisaient. Nous allions chez nous. Le tracker nous filait d'encore plus loin, peu désireux de provoquer une rixe. La rouquine l'attendait dans les parages. Le clan Cullen se séparait. Nulle part, Laurent ne se rangeait aux côtés de ses compagnons. Nous abandonnerons à former 3 groupes par conséquent. C'est là que je ne sais plus parce que les équipes ne cessaient de changer. En revanche, c'était très clair après. Voilà comment nous allons procéder, expliquai-je. Une fois chez Charlie, si le tracker n'est pas là, j'accompagnerai Bella à la porte. Encore une fois, je croisai le regard de ces dernières dans le rétro. Emmett, tu surveilleras l'arrière de la maison. Et toi, Alice, la Chevrolet. Moi, je serai à l'intérieur avec elle. Dès qu'elle ressortira, vous irez expliquer la situation à Carlyle. Des clous, protesta Emmett. Je ne te quitterai pas d'une semelle. Je te rappelle que tu m'es redevable. Je m'étonnais pas de sa réaction. Elle était sans doute à l'origine de l'instabilité des groupes. Réfléchis un peu, que diable. J'ignore combien de temps je serai parti. Tant que nous ne saurons pas jusqu'où cette histoire va nous entraîner, je te colle au train. Je compris qu'il ne changerait pas d'opinion. Ma foi, c'était peut-être mieux ainsi. Je n'insisterai pas. À présent, Alice voyait Carla et Jasper chasser James. Si le tracker est déjà là, je continuerai. Nous ne nous attendrons pas. Nous serons là-bas avant lui, intervint Alice sans hésiter. Elle en était sûre à 99%, mais je ne tenais pas à tenter le sort au cas où une version plus spécifique et moins évidente s'imposait finalement. Que ferons-nous de la Jeep ? demanda-t-elle. Tu retourneras à la maison avec. Il n'en est pas question, assena-t-elle tranquillement. La vision de notre séparation se modifia de nouveau. Je dressai un chapelet de jurons à ma sœur. Nous ne tiendrons pas tous dans ma camionnette, intervint Bella, comme si nous allions réussir à nous échapper dans ce vieux machin paresseux. Je me mordis la langue, cependant, sachant combien elle était susceptible au sujet de sa voiture. D'ailleurs, je n'avais pas l'énergie de déclencher des disputes stériles. « Je crois que je devrais partir seule, » ajouta-t-elle. De nouveau, je l'avais mal comprise. Il était évidemment prêt à se sacrifier pour que son père ait trop de nombreux gardes du corps. « Je t'en prie, Bella, obéis-moi sans discuter pour une fois. » C'était une supplique, même si elle sonnait comme un ordre que j'avais grondé entre mes dents. « Charlie n'est pas idiot, » objecta-t-elle. « Si tu n'es pas en vie demain, il va avoir des soupçons. » Décidément, tout m'échappait chez elle. Sa vraie raison de se mettre en danger était donc de me fournir un alibi crédible. Argument irrecevable, décrétai-je d'un ton définitif. Nous nous assurons de sa sécurité. Il n'y a que ça qui compte. Et James ? Il a bien compris tout à l'heure. Il devinera que tu es avec moi ou que tu ailles. Mon frère, ma sœur et moi, nous nous figeâmes dans cette réflexion, nous surprit. Même Alice, qui avait été trop occupée à analyser les futurs pour être très attentive à la conversation présente. Là, elle n'a pas tort à mon avis. C'est vrai. Elle voyait que Bella avait raison. Quelle que soit l'équipe à laquelle je me mêlais, le tracker décidait de la filer. Ça zapperait notre plan et empêcherait toute offensive de notre part. Pire encore,
Ça lui donnerait l'occasion d'obliger Bella à rejouer les appâts, et cette fois, les issues étaient trop nombreux pour que nous puissions anticiper. Mais quelle était l'alternative? Laisser Bella? Je reste avec elle, lâchai-je. Emmett ne devrait pas venir non plus, dit Bella avec calme, comme si nous avions déjà accepté sa première objection. Il en a mis plein les yeux à ce type. Quoi? S'offusqua l'intéressée. Tu le liquideras plus facilement en étant ici, confirma Alice, coupant l'herbe sous le pied à ses arguments. Nos équipes devenaient plus fermes à présent. Je courais dans la forêt avec Carla et Emmett, puis nous chargeons de direction. Mais où était Bella dans ce scénario? Tu veux vraiment que je abandonne Bella à elle-même? M'emportai-je. Je déchiffrai sa réponse avant qu'elle la formule. Une chambre standard dans un hôtel médiocre, Bella dormant roulée en boule, Alice et Jasper montant à la garde dans la pièce voisine, sentinelle figée. Bien sûr que non, Jasper et moi l'accompagnerons. Je reste avec elle, répétai-je avec moins de conviction néanmoins. Sauf qu'aucune autre solution ne s'imposait à moi. Puisque le tracker choisirait de me suivre, il fallait que je sois loin de Bella. J'allais devoir maîtriser mon affolement et mon angoisse, et me transformer à mon tour en chasseur. Je réprimais l'once de plaisir que me procurait l'éventualité de détruire le vampire qui avait initié ce cauchemar. La sécurité de Bella était le seul élément important. Ceci n'en avait pas terminé avec ses propositions. « 1 semaine, chuchota-t-elle. Je la dévisageais dans le rétroviseur. Elle saisissait si peu de ce qui était mis en branle ce soir. « Quelques jours, tempéra-t-elle, l'air de croire que je m'opposais à ces délais. En vérité, je ne pouvais que prier pour que la résolution du problème nous prenne aussi peu de temps. Histoire de permettre à Charlie de se rendre compte que tu ne m'as pas enlevé, poursuivit-elle, et d'entraîner James dans une fausse piste. Assure-toi qu'il a complètement perdu ma trace, puis viens me rejoindre. Par un chemin détourné, bien sûr. Après, Jasper et Alice pourront rentrer chez vous. Je sondais la réaction d'Alice à ce plan. Pour la première fois ce soir, je fus vaguement soulagé. Ça paraissait possible. Des images nous montraient Bella et moi en compagnie de Jasper et d'Alice. L'un des scénarios supposait que nous restions cachés pendant longtemps, Jess m'ayant échappé. Il y avait des tas d'autres orientations qui se nouaient et se dénouaient, cependant. Dans certaines, je ramenais Bella chez elle. Le soleil éclatant se manifesta de nouveau, m'égarant complètement. Où étions-nous? Et où nous retrouvions-nous? À Phoenix, bien sûr. Sauf que j'avais vu le prochain acte dans la tête d'Alice. Bella allait inventer un prétexte pour justifier son départ auprès de Charlie, et le tracker l'entendrait. Non, il devinerait que c'est là que tu vas. Tu n'auras qu'à t'arranger pour qu'il pense que c'est une ruse, s'agaça-t-elle. Il saura que nous savons qu'il nous écoute. Il ne croira jamais que je compte aller là où je prétends. Elle est diabolique, s'escaffa Emmett. Et si ça ne marche pas, compterai-je moins convaincu que lui. Il y a des millions d'habitants à Phoenix. Elle était irritée. La peur minait-elle sa patience? La mienne, oui, en tout cas. Il n'est pas très difficile de mettre la main sur un annuaire. Je n'irai pas chez ma mère, soupira-t-elle en levant les yeux au ciel. Et où ça alors? Je suis assez âgée pour me trouver un endroit où vivre. Nous serons avec elle, Édouard, me rappela Alice, mettant un terme à nos chamailleries. Et que ferez-vous à Phoenix, hein? Nous ne bougeons pas. Mais s'il n'avait pas accès aux visions d'Alice, Emmett se présentait assez bien les choses, lui et moi, nous dans les bois, coursant James. J'aime bien ce plan. La ferme, toi. Écoute, si nous essayons d'abattre le tracker quand elle est encore dans les parages, il y a toutes les chances que quelqu'un soit blessé. Elle ou toi en voulant la protéger. Par contre, si nous parvenons à l'isoler, une image lui apparut, dans laquelle James était coincé et où lui-même se rapprochait. Si nous y parvenons, si nous réussissons à liquider notre adversaire assez vite, le choix s'imposait en effet. Pourquoi alors avais-je tant de difficultés à m'y résoudre? J'aurais été plus rassuré si Bella avait prouvé qu'elle se souciait de sa propre sauvegarde, qu'elle prenait la mesure de ce à quoi elle s'exposait. Qu'en risquant sa vie, elle risquait également la mienne. Oui, c'était peut-être une solution. Elle ne s'inquiétait jamais pour elle, mais toujours pour moi. Si j'arrivais à mettre en avant ma propre détresse au lieu du péril mortel qui la menaçait, se montrerait-elle plus prudente? J'ai eu beaucoup de mal à me dominer, et c'est en chuchotant que je repris la parole, par crainte de rehuler. Bella. Elle me fixa dans le rétroviseur, plus sur la défensive qu'apeurée. Si jamais il t'arrive quoi que ce soit, je te tiendrai pour personnellement responsable, compris? Ses lèvres tremblaient. Était-elle enfin consciente du danger? Elle déglutit puis acquiesça. Oui. C'était mieux que rien. L'esprit d'Avilis vagabondait dans des milliers d'endroits, mais surtout sur une autoroute accablée de soleil qu'on apercevait à travers les vitres teintées d'une voiture.
Bella sur la banquette arrière, scrutant le vide devant elle. Alice à son côté avec un bras sur son épaule. Jasper qui conduisait. Je l'imaginais dans un habitat exigu, envahi par le parfum de sa passagère. Jasper saura se tenir, demandai-je à Alice. Fais-lui un peu confiance. Il a plutôt bien réagi jusqu'à présent. Néanmoins, elle envisagea plusieurs scénarios. Dans aucun cas, Jasper ne cessait de se maîtriser. Je la contemplais. Sous son apparence fragile, elle était féroce. N'importe qui, le traqueur aussi, la sous-estimerait. C'était un avantage. Il n'empêche, j'étais mal à l'aise à l'idée qu'elle soit obligée de défendre physiquement Bella. Et toi? Elle affichait un air scandalisé, pour rire. Elle savait que je poserais la question. Je te botterai les fesses dans les yeux bandés, mon pote. Sur ce, elle m'adressa un long grognement guttural qui résonna dans le jeep et affola le cœur de Bella. Je pus me retenir de sourire devant cette démonstration de force ridicule. Ça ne dura pas, toutefois. Comment en étions-nous arrivés là? Comment allais-je accepter de me séparer d'elle? Aussi puissants soient ses gardiens. Un cliché déplaisant se manifesta dans mon cerveau. Celui de l'amitié entre Alice et Bella. La première révélera-t-elle à la seconde la solution à nos ennuis, telle qu'elle l'avait envisagée? Je hochai brièvement la tête pour lui faire savoir que je l'acceptais comme protectrice de Bella. Garde tes opinions pour toi, crut cependant bon de lui préciser.